palais de Mazoriv. L'ambassadeur de France reçu par le Premier ministre. Le nouvel ambassadeur de France à Madagascar, son Excellence Monsieur Arnaud Guillois, a été reçu par le Premier ministre Christian Tsay hier au palais de Mazoriv. Leur entretien a porté notamment sur la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de France a rappelé sa détermination à poursuivre et à élargir les nombreux projets et partenariats avec Madagascar. Écoutons les propos de son Excellence Monsieur Arnaud Guillois. Venir rencontrer le Premier ministre, c'était tout à fait prioritaire. Les projets de coopération, ils ont été abordés longuement ce matin avec le Premier ministre. Ils sont tous azimuts. Il y a dans le fond très peu de sujets dans lesquels la France et Madagascar ne coopèrent pas ensemble. Nous avons abordé les dossiers de l'énergie. Nous avons abordé les dossiers de la biodiversité et du développement durable. Nous avons abordé les questions économiques aussi, puisque les entreprises françaises participent, concourent à la croissance économique de Madagascar, à créer des emplois, à former les jeunes. Et puis nous avons aussi une coopération éducative, culturelle. Annexion russe en Ukraine. Madagascar favorable à la condamnation. Madagascar s'aligne à 142 autres pays pour condamner des semblants de référendums illégaux et l'annexion illégale de 4 régions ukrainiennes par la Russie. Le vote s'est déroulé en marge d'une session d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies mercredi. La condamnation a été adoptée par une large majorité des 193 pays membres de l'ONU dans Madagascar. 35 pays se sont abstenus, dont la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. 5 autres s'y sont opposés, dans la Corée du Nord, le Nicaragua et la Biélorussie. Selon la résolution de l'Assemblée générale de mercredi, les référendums et les déclarations d'annexion adoptées par la Russie, je cite, n'ont aucune validité au regard du droit international et ne servent pas de base pour modifier en quoi que ce soit le statut de ces régions d'Ukraine. Fin de citation. Conseil des ministres, halte aux feux de brousse et de forêt. Des mesures ont été adoptées en Conseil des ministres mercredi dernier afin de mettre fin aux feux de brousse et de forêt qui se multiplient dans les parcs nationaux et aires protégées de presque toutes les régions. Le président de la République, Andry Rajoelina, a en effet donné l'ordre aux départements ministériels concernés de sanctionner sévèrement les auteurs et complices de ces infractions environnementales en vertu de la politique de tolérance zéro qui prévaut dans ce secteur. Le chef de l'État a également lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour lutter contre ces incendies de forêt. CAE, sous le signe de la relance économique. Relancer l'économie nationale après 2 années consécutives de crise sanitaire, tel est l'objectif principal de la première édition du Salon international des acteurs économiques qui a ouvert ses portes ce matin au centre de conférence internationale d'IVAT. Notre monde d'acteurs économiques que nous affirmons par notre présence ici nous engage à assumer de grandes responsabilités vis-à-vis de notre pays. Nous devons répondre efficacement aux besoins actuels de remédier aux séquelles des problèmes économiques antérieurs, tout en assurant une amélioration des situations économiques futures. Le directeur général de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar a mis l'accent sur l'émergence économique de Madagascar qui dépend du dynamisme du secteur privé. Cette relance économique, nous nous donnons la main pour qu'elle se fasse dans le meilleur et le plus vite. Nous avons perdu presque 2 ans à cause d'une crise sanitaire et il y a du chemin à rattraper. Tout naturellement également la participation de nous, les sponsors. Pourquoi? Parce que chacun, à son niveau, au niveau de son entreprise, fait en sorte à créer de l'impact. Un impact économique, un impact social et un impact environnemental. Ce rendez-vous économique qui durera jusqu'au 16 octobre est parrainé conjointement par les ministres de l'industrialisation, du commerce et de la consommation, ainsi que de la pêche et de l'économie bleue. Outre les différents stands d'exposition, des conférences thématiques et des rencontres B2B caractérisent cet événement. Éducation, une priorité du système des Nations Unies.
La jeunesse constitue la force motrice de l'économie et cette population a besoin d'éducation, d'emploi, de création de richesses. Dans cette optique, le coordonnateur du système des Nations Unies à Madagascar, lors du vernissage de l'exposition sur les activités du SNU à Madagascar qui se tient à Ndjahaj, a mis l'accent sur l'importance de l'éducation sur l'avenir des jeunes ainsi que les difficultés d'accès à l'apprentissage. Quand on regarde les chiffres au jour d'aujourd'hui, pour ce qui concerne Madagascar en particulier, comme je le disais tantôt, parmi les enfants de 7 à 14 ans, il y a 7% qui ont des compétences de base en mathématiques et il y a seulement 23% qui ont des compétences de base en lecture. Ces chiffres suffisent à eux seuls pour dire qu'il y a une crise. La pandémie de Covid-19 a d'autant plus dégradé la situation. Le fait que personne ne travaillait, personne n'allait à l'école, automatiquement, la capacité à rattraper un certain nombre de retards a été encore exacerbée. Et ça, c'est une tendance générale. C'est pour ça que le secrétaire général des Nations Unies a décrété le sommet sur la transformation de l'éducation comme étant une priorité. Et c'est pour ça qu'à l'Assemblée générale en septembre, au 77e Assemblée générale, il y a eu cet appel de transformer l'éducation et de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour rattraper ce retard et de repositionner l'éducation comme étant une priorité sans laquelle le développement durable ne se fera pas. On est dans une situation où on veut atteindre les objectifs de développement durable et l'objectif de développement durable sur l'éducation a, parmi d'autres, beaucoup souffert de la Covid à tel point que si on ne redouble pas nos efforts, en 2030, cet objectif ne sera pas atteint. Cette exposition de 2 jours au Galaxy d'Ndjahaj constitue une opportunité de plaidoyer et de montrer les apports du système des Nations Unies pour accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion de l'éducation.